Ça c'est magnifique, on est dans un film d'action là. Le cadreur, celui qui filme. C'est celui qui filme. Pourquoi? Les images sont très belles, la mise au point est parfaite, ça ne tremble pas, la caméra est stable, on voit qu'il se déplace, alors que le terrain a l'air assez inégal, on voit qu'il se déplace très correctement, on dirait presque un cadreur professionnel. On a l'habitude de voir, on a vu beaucoup de vidéos sur ces batailles, sur ce conflit, où c'est pris par voilà des téléphones, et on voit, bon, parfois c'est un peu bricolé, parfois c'est un peu maladroit. Là, c'est étonnant. La première chose qui me frappe, c'est ça, c'est le cadrage qui est parfait. Regardez, il y a un panoramique qui tourne autour, tout est très propre. Regardez, ça c'est magnifique. On est dans un film d'action là. L'autre chose qui me frappe, c'est l'équipement. Tout le monde est cagoulé. Tout le monde est cagoulé. Ça, c'est pas habituel? Ah bah, je peux vous dire, en terrain ouvert comme ça, mettez une cagoule, allez vous balader avec 20 kilos d'équipement, très rapidement vous enlevez votre cagoule pour respirer en fait. Donc il est tout à fait probable qu'ils aient mis les cagoules justement au contact des Russes pour camoufler leur visage, etc. Ça je l'entends parfaitement, mais ça reste quand même très étonnant. Le BTR, je suis pas un expert, mais c'est peut-être un BTR. C'est le véhicule de transport russe. Ou un obusier, je suis pas expert dans ces véhicules-là, donc je vais pas me prononcer, mais c'est intéressant, il s'arrête au milieu du champ. Il est arrêté par des fantassins au milieu du champ. Il n'y a pas de dispositif d'arrêt, il n'y a rien. Est-ce qu'il a été appelé? Il arrive pile poil à l'endroit où il y a ces hommes qui se déploient magnifiquement autour avec le cadreur. Bon. Conclusion, parce que là vous nous donnez des éléments qui laissent penser que c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Moi je suis là pour analyser, et je veux juste soulever ces éléments-là, le fait que voilà, avoir de belles images comme ça avec tout le monde parfaitement équipé, tout le monde a tout ce qu'il faut, alors qu'on sait très bien que de part et d'autre, les Russes comme les Ukrainiens, il y a parfois des défauts de matériel, il y a parfois. Là, je constate que tout le monde a son chargeur à poste, tout le monde a des Kalachnikov avec des équipements qui se ressemblent tous. Il y a une forme d'uniformité, alors que c'est pas commun sur le front d'avoir une uniformité parfaite. Vous allez toujours au bout de cette logique qui consisterait à dire que soit ils ont répété la scène. Non, je n'irai pas jusque là, mais il y a certaines choses qui m'intriguent. Voilà. Ça c'est magnifique, on est dans un film d'action là. Le cadreur, celui qui filme. C'est celui qui filme. Pourquoi? Les images sont très belles, la mise au point est parfaite, ça ne tremble pas, la caméra est stable, on voit qu'il se déplace, alors que le terrain a l'air assez inégal, on voit qu'il se déplace très correctement, on dirait presque un cadreur professionnel. On a l'habitude de voir, on a vu beaucoup de vidéos sur ces batailles, sur ce conflit, où c'est pris par voilà des téléphones, et on voit, bon, parfois c'est un peu bricolé, parfois c'est un peu maladroit. Là, c'est étonnant. La première chose qui me frappe, c'est ça, c'est le cadrage qui est parfait. Regardez, il y a un panoramique qui tourne autour, tout est très propre. Regardez, ça c'est magnifique. On est dans un film d'action là. L'autre chose qui me frappe, c'est l'équipement. Tout le monde est cagoulé. Tout le monde est cagoulé. Ça, c'est pas habituel? Ah bah, je peux vous dire, en terrain ouvert comme ça, mettez une cagoule, allez vous balader avec 20 kilos d'équipement, très rapidement vous enlevez votre cagoule pour respirer en fait. Donc il est tout à fait probable qu'ils aient mis les cagoules justement au contact des Russes pour camoufler leur visage, etc. Ça je l'entends parfaitement, mais ça reste quand même très étonnant. Le BTR, je suis pas un expert, mais c'est peut-être un BTR. C'est le véhicule de transport russe. Ou un obusier, je suis pas expert dans ces véhicules-là, donc je vais pas me prononcer, mais c'est intéressant, il s'arrête au milieu du champ. Il est arrêté par des fantassins au milieu du champ. Il n'y a pas de dispositif d'arrêt, il n'y a rien. Est-ce qu'il a été appelé? Il arrive pile poil à l'endroit où il y a ces hommes qui se déploient magnifiquement autour avec le cadreur. Bon. Conclusion, parce que là vous nous donnez des éléments qui laissent penser que c'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Moi je suis là pour analyser, et je veux juste soulever ces éléments-là, le fait que voilà, avoir de belles images comme ça avec tout le monde parfaitement équipé, tout le monde a tout ce qu'il faut, alors qu'on sait très bien que de part et d'autre, les Russes comme les Ukrainiens, il y a parfois des défauts de matériel, il y a parfois. Là, je constate que tout le monde a son chargeur à poste, tout le monde a des Kalachnikov avec des équipements qui se ressemblent tous. Il y a une forme d'uniformité, alors que c'est pas commun sur le front d'avoir une uniformité parfaite.
Vous allez toujours au bout de cette logique qui consisterait à dire que soit ils ont répété la scène. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il y a certaines choses qui m'intriguent. Voilà.